Salut, je suis Mohamed, le cofondateur de Gymkey et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que toi de ton côté, tu vas pouvoir donner une valeur et déterminer les prix de tes coachings. Dans la dernière vidéo de mercredi, je te présentais les différents types de coaching que tu pouvais proposer aujourd'hui à tes clients. Et d'ailleurs, si de ton côté, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à la regarder. Je t'ai mis directement le lien dans la description. Du coup, une fois que de ton côté, tu auras choisi le type ou les types de coaching que tu veux proposer à tes clients, tu vas pouvoir leur donner une valeur et leur donner un prix. Et lorsqu'il s'agit de se donner un prix, on a souvent du mal à se donner le bon prix. On a tendance à se sous-évaluer et c'est vraiment l'un des plus gros problèmes des coachs sportifs aujourd'hui. On a vraiment tendance à sous-évaluer son propre travail et on pense à tort qu'on ne peut pas proposer un coaching qui soit plus élevé que d'autres personnes. Et comme je te dis, c'est d'ailleurs l'erreur que font la plupart des coachs qui débutent et même des coachs qui sont déjà présents depuis un certain moment. Parce qu'au final, quand un coach débute, pour fixer ses premiers prix, pour fixer ses premiers tarifs, il va simplement aller par exemple sur des plateformes de mise en relation. Il va voir en fait un peu les prix qui sont proposés et il va faire l'erreur de proposer un prix qui est inférieur, alors qu'au final le problème de ce type de plateforme, c'est que le choix du coaching se fait uniquement sur les prix et ce qui se passe, c'est que tout le monde en fait va vouloir proposer le prix le plus bas possible et en fait tout le monde va se tirer dans les pattes et le prix des coachings dans sa globalité va faire que descendre. Et du coup, c'est pour ça que des fois, on peut voir des aberrations, des coachings qui sont proposés à 25 € de l'heure. Du coup, comment faire pour ne pas tomber dans ça et choisir le bon prix et donner la bonne valeur à ces coachings? Du coup, comment est-ce que toi, tu peux faire pour ne pas tomber dans ça et donner la bonne valeur et le bon prix à tes coachings? Et du coup, comme je viens de te dire, en fait, tout dépend de la valeur perçue de ton coaching. Pour définir en fait la bonne valeur perçue et le bon prix de ton coaching, tu vas tout simplement devoir cibler et comprendre en fait les personnes qui sont dans la niche que toi tu vises. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'une niche, on a déjà fait une vidéo dessus que je t'invite à regarder. Je te mets également le lien dans la description. Une fois que tu auras trouvé ta niche, tu vas tout simplement créer un persona. Un persona, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation fictive de ton client type. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement recréer une fausse personne par rapport à des éléments que tu vas lui donner. Tu vas lui donner un certain prénom, un certain sexe, un certain métier, un certain revenu, un certain objectif. Et en fait, par rapport à tout ça, ça va te permettre de savoir comment est-ce que toi, tu vas aller lui proposer tes coachings, quel message tu vas lui délivrer et justement comment est-ce que tu vas pouvoir mettre le bon prix pour tes coachings pour justement te permettre d'avoir des personnes comme ton persona qui puissent te prendre des coachings. Du coup, par exemple, ton persona peut ressembler à moi, par exemple, si je vais cibler uniquement des femmes entrepreneuses. Du coup, par exemple, dans le prénom, je vais mettre Amandine, dans le métier entrepreneuse. Dans les revenus, je vais mettre par exemple 3 500 €. Dans les objectifs, c'est par exemple de toujours rester en bonne santé et avoir beaucoup plus d'énergie pour gérer son business. Du coup, là, en fait, en créant un faux profil, une fausse personne, je vais simplement pouvoir réfléchir à l'apport de valeur que mon coaching peut lui apporter et par rapport à l'apport de valeur que je peux lui apporter, quelle valeur perçue de son coaching cette même personne va avoir et c'est grâce à ça que je vais pouvoir tout simplement fixer mon prix et fixer mes différents tarifs de coaching. Pour le coaching physique, en salle de sport par exemple, tu vas pouvoir déterminer plusieurs types de prix. Tu peux peut-être déterminer un prix de l'heure pour une séance, pour le prix d'une séance tout simplement, ou tu peux proposer à tes clients de prendre un pack de 5 séances. Par exemple, tu proposes une séance à 60 € de l'heure, en fait le pack de 5 séances, tu vas simplement diminuer de 5 € le prix par séance. Tu peux également proposer un pack de 10 séances qui va leur permettre de réduire encore le prix de 5 € par séance. Et en fait, cette méthode va simplement te permettre d'engager tes clients dans ton coaching et de pouvoir les garder beaucoup plus longtemps en vendant un pack de coaching et un pack de séances complet. Pour te donner un exemple, si je reprends l'exemple de mon persona, je sais qu'elle de son côté accorde énormément de valeur à son coaching parce qu'elle en a besoin pour continuer à faire grossir son activité parce que comme je te dis, l'objectif c'est d'avoir beaucoup plus d'énergie et d'être en bonne santé pour continuer à faire ce qu'elle fait. Du coup, l'importance du coaching que je peux lui proposer sera assez élevée. Du coup, je pourrais miser dessus pour proposer un prix qui soit en adéquation avec ce qu'elle recherche. Je pourrais donc lui proposer par exemple un 80 € ou bien un 90 € de l'heure pour des coachings en physique. Ensuite, tu proposes également du coaching à domicile. Tu vas pouvoir également augmenter un peu tes prix et faire bénéficier à tes clients du service à la personne ou de leur côté, ils vont pouvoir simplement déduire 50% du montant de la séance de leurs impôts. Par contre, attention, si tu proposes du coaching à domicile sur ton activité, que ce soit sur ton statut auto ou bien sur la structure juridique de ton entreprise, il va falloir uniquement proposer du coaching à domicile.
domicile. Si tu proposes un autre type de coaching, en fait, on risque de te tomber dessus et de te retirer l'agrément service à la personne. Donc, il est vraiment important pour toi de pouvoir séparer les deux activités, le coaching à domicile et tous les autres coachings. Si jamais tu proposes le service à la personne sur le coaching à domicile, si tu veux proposer d'autres types de coaching, il suffira simplement d'ouvrir une autre structure. Pour le coaching en ligne, c'est également assez simple. Maintenant que je sais, je connais ma niche et je connais mon personnage, je vais pouvoir proposer un prix qui soit adapté à ces personnes-là. Si je reprends l'exemple de mon personnel qu'on vise, des femmes entrepreneuses qui veulent rester en forme pour maintenir, pour rester en bonne santé et avoir de l'énergie tout au long de la journée pour gérer leur business, ce que je peux proposer et le coaching le plus pertinent à leur proposer, c'est le coaching en ligne. Et ça, je le sais parce qu'au final, c'est un coaching qu'elles pourront faire, c'est des programmes tout simplement qu'elles pourront faire de leur côté quand elles veulent. Et sachant que c'est des entrepreneuses, je sais que niveau engagement, généralement, les entrepreneurs et les entrepreneuses restent et s'engagent dans ce qu'elles font. En sachant tout ça, du coup, moi, je pourrais lui proposer un coaching qui répond en fait à ses attentes, qui rentre parfaitement dans ce qu'elle attend, dans la valeur qu'elle donne à mon coaching. Donc, par exemple, je pourrais tout simplement lui proposer un coaching avec un forfait mensuel à 150 € par mois. Et en plus, si jamais elle habite dans ma ville ou elle habite à proximité, je pourrais lui proposer en plus de ça des coachings à faire en physique en gardant exactement les mêmes prix que j'avais définis auparavant. Donc en fait, ça m'orienterait vers du coaching en plus de cela qui est hybride. Du coup, je facturais un forfait mensuel plus des prix unitaires à la séance. Ou pareil que le coaching en physique. Le coaching en ligne, je peux le diviser en plusieurs forfaits. Par exemple, je peux te dire à ma cliente, en fait, si tu pars avec moi que sur un mois, je vais te facturer 200 € par mois. Et si jamais tu t'engages 3 mois, en fait, je vais simplement te facturer 180 € par mois. Du coup, ça te fait une économie de 20 € tous les mois sur mon coaching. Mais du coup, ça t'engage sur 3 mois. Et d'ailleurs, engager tes clients sur 3 mois, c'est peut-être l'une des meilleures choses que toi, tu peux faire parce qu'au final, 3 mois, ça te laisse largement le temps justement de leur montrer qu'ils peuvent générer des résultats. Tu peux les aider vraiment à atteindre un objectif précis. Et en fait, c'est des clients qui, en 3 mois, auront forcément progressé et tu pourras justement utiliser leurs résultats pour ramener d'autres personnes et montrer que tu es capable de générer des résultats concrets à tes clients. Tu peux également augmenter tes tarifs en passant par Gymkey parce qu'au final, tous les coachs qui sont aujourd'hui sur l'application, c'est ce qu'ils font parce que avoir une application, ça va forcément augmenter la valeur perçue de tes coachings. Si un client aujourd'hui doit choisir entre 2 coachs et qu'il y en a un qui propose du coaching sur l'application et qu'un autre propose du coaching sur des PDF ou bien des Excel, le choix du client s'orientera directement vers celui qui propose du coaching sur une application et même si le prix il est plus élevé que le coach qui ne le propose pas. Tu peux essayer gratuitement le Gymkey pendant 7 jours. Tu as encore une fois le lien dans la description. De mon côté, on se donne rendez-vous ce dimanche pour le premier épisode du podcast dans la tête d'un coach sportif avec Hans. Du coup, je t'invite quand même à t'abonner et à activer les notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos qu'on va te proposer. Et d'ici là, moi, je te… On était à 2 doigts de finir. De mon côté, on se donne rendez-vous ce dimanche à 14 h pour le premier épisode du podcast dans la tête d'un coach sportif avec Hans. D'ici là, moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une belle fin de semaine, bon coaching et prends soin de toi. Salut.